Alors Bric-à-Brac, c'est une petite épicerie de quartier que j'ai voulu différente de tout ce qu'on peut trouver jusqu'à maintenant. Tout est en vrac, tout est vendu au poids, sans emballage. Les gens ont la possibilité de venir avec leurs propres contenants, bocaux, boîtes en plastique, ce qu'ils veulent. Tant que c'est propre et hermétique, je l'accepte. Donc je propose un peu tout ce qu'on peut trouver dans une grande surface. Mais ce sont des produits, 80% sont des produits bio, produits agriculture raisonnée. J'essaye d'avoir au maximum de produits locaux, tout ce qu'on peut avoir dans les Hautes-Pyrénées, je l'ai. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de créer ce magasin ? J'habite un petit village à côté de Bagnères et il se trouve qu'un terrain à côté de mon village, et donc pas loin de ma maison, avait été choisi pour enfouir les déchets ultimes, donc les poubelles vertes ici en France. Donc ça m'a fait beaucoup réfléchir et me demander pourquoi on devait enfouir des poubelles ou pourquoi on devait les brûler. Tout simplement parce qu'il y a trop de déchets. Et pourquoi il y a trop de déchets ? Parce qu'on en produit trop. La seule solution, c'est de ne pas en produire. Donc de recycler à fond et de ne pas avoir d'emballage dans les produits que l'on achète quand on va faire ses courses. Donc concrètement, on vient avec un sachet, un contenant, on pèse, on enlève la tare et puis on repart. C'est ça, voilà. C'est bien résumé. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver pour toute la partie sèche, donc on va avoir le côté salé, le côté sucré. Donc, côté salé, on va retrouver bien sûr les féculents, des pâtes semi-complètes, des pâtes blanches, des pâtes locales qui sont faites dans une petite ville à 25 km d'ici. Semoule, du riz camarguais, riz complet, riz blanc, du riz rond espagnol que je vais chercher moi-même directement chez un producteur que je connais bien. Les céréales, les légumineuses qui viennent du sud-ouest, donc le haricot maïs qu'on appelle ici aussi le haricot tarbé, tout ce qui est graines, fruits secs et la famille des noix de macadamia, noisettes, tout ça. Les huiles, les vinaigres. Et derrière moi, donc, il y a toute la partie sucrée, sèche, donc ça va être tout ce qui est céréales, son, flocons d'avoine, le thé et le café. Donc j'ai une section de 10 cafés. Alors, on a parlé d'un peu de tout et c'est vrai qu'on pourrait se poser la question de savoir, est-ce qu'on peut aller jusqu'aux produits qu'on utilise tous les jours, pour faire la vaisselle par exemple. Voilà, est-ce que justement vous avez quelque chose, une solution à proposer aux gens ? Il y a toujours une solution. Donc là, c'est beaucoup de discours aussi avec ma mamie de 93 ans qui me disait toujours, nous à l'époque on faisait, on n'avait pas tout ça. Et donc je me suis renseignée un petit peu à droite à gauche. J'ai fait les tests moi-même à la maison, donc plus de produits ménagers et qu'est-ce que c'est bien. Je propose du savon de Marseille en copeaux. Je vais proposer du bicarbonate de soude et du percarbonate de soude, donc on va pouvoir l'utiliser pour le ménage tous les jours mais aussi pour le linge. Les cristaux de soude qui vont être assemblés par exemple avec du savon noir liquide pour pouvoir faire du liquide vaisselle à la maison. Et du vinaigre d'alcool pour les tâches ménagères de tous les jours. Je vis avec, je nettoie le sol, je nettoie tout. Donc voilà. Et ça coûte bien moins cher que ce qu'on peut acheter en grande surface. C'est beaucoup plus écologique, bien sûr. Pas se tromper, ne pas mélanger le vinaigre d'alcool avec le bicarbonate de soude, parce que lui, par contre, vous risquez de vous faire une bonne surprise. Vous avez testé la soirée mousse ? J'ai testé malheureusement un soirée mousse dans mon lave-linge. Voilà, il faut soutenir bien entendu les indépendants, puisqu'aujourd'hui on retrouve du vrac aussi dans les multinationales, mais l'avantage évidemment de se rendre chez Émilie, c'est qu'on favorise l'emploi dans sa région. C'est bien ça, Émilie ? Oui, c'est bien ça. Après, la clientèle qui va venir ici vraiment essaye de s'éloigner au maximum de ces gros commerces. Donc bien sûr, ça sera toujours une concurrence. Bien sûr, on va toujours nous comparer nos produits aux leurs. Si je prends les produits industriels que vend un supermarché, que j'enlève l'emballage et que je vends sans emballage, ça sera moins cher. Maintenant, les produits ne sont pas pareils. Comme je disais tout à l'heure, c'est quand même des produits de qualité que je vais chercher direct au producteur. Je vais chercher toutes les semaines à la ferme les produits laitiers. Je le vends 1 € le litre et je l'achète 70 centimes le litre à la ferme. On voit quand même que les mentalités changent. Les jeunes, on est une génération, je dirais, jusqu'à 35 ans, qui a envie de changer, qui a envie de faire attention à sa planète et qui a envie de donner quelque chose de mieux pour ses enfants.